Un nouveau studio journal et on est parti pour, je pense, environ 2-3 semaines parce que c'est des semaines qui vont être plutôt calmes entre grands guillemets. Bon, j'ai comme d'habitude pas mal de choses à faire, j'ai toujours plein de choses à faire. On va continuer la BD, ça y est, enfin, là j'ai 2 pages. Je suis quand même à 53 pages de storyboard et il me reste une quinzaine de pages exactement. Là, il me reste genre 2-3 storyboard brouillons à finaliser et après j'ai plus que ce qui reste en storyboard finalisé. Quand même un petit peu en retard sur le délai que je m'étais indiqué de finir ça pour genre le 1er avril avoir fini le storyboard, mais mon retard est pas si abusé si je le rattrape. Je dois aussi faire des abonnements pour le mois de mai. J'ai comme idée pour la petite création du mois de faire un set de magnettes. Alors à voir parce qu'à la base je voulais faire des magnettes de 2 cm. Cette taille là, le truc c'est que c'est trop petit pour les motifs que j'ai fait, donc je vais faire des magnettes de 4 cm, c'est la taille des pins à peu près. On est à 38 mm exactement, mais je peux pas faire 4 cm. C'est un chouïa plus petit mais c'est pas grave. Je pensais faire un set de 4 petits et je vais faire un set peut-être de 2. À voir le prix que ça me coûte quand même à l'unité. Ça c'est pour les choses principales que j'ai à faire ce mois-ci, et qu'en vrai j'espère avancer très vite. Mais on a d'autres choses à voir dans les 2-3 semaines qu'avons-nous à faire. Bon déjà comme d'habitude là cet après-midi j'ai emballé quelques petites commandes. J'ai reçu enfin les nouveaux cartons, ça va être beaucoup mieux pour les packaging, pour ce qui est des casquettes et des trucs comme ça. J'ai 2-3 autres petits plans de design, donc du coup vu que j'ai reçu les nouveaux cartons, il faut que je fasse les nouvelles étiquettes. En vrai ça va être les mêmes que les autres, juste ajustées par rapport à la taille. Et je suis en train de faire du coup ma carte spéciale dont je vous avais parlé la dernière fois, enfin une sorte de carte de remerciement si vous voulez, par une carte, c'est plus un flyer, un point info on va dire, pour les réseaux sociaux, me suivre, me contacter, enfin voilà, il y a pas mal d'infos dessus. Est-ce que je vais continuer à faire une carte de remerciement? Je ne sais pas, et du coup je vais voir, mais je suis encore en train de réfléchir sur le petit goodies dont je vous avais parlé et qui y aura lié à ça, et pour l'instant je sais toujours pas comment m'y prendre. En fait je pense que j'ai une très bonne idée, le problème c'est que est-ce que j'ai les compétences pour mettre ça en place et aussi la logistique, je ne sais pas, donc je réfléchis encore, ça je vous dirai peut-être ce que c'est dans ce vlog si ça me vient. Pour l'instant réfléchir plutôt que vous dire un truc qui sera pas. Bref voilà, ça c'est pour les plus gros points. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle semaine, enfin ces nouvelles semaines de travail et de dessin. J'ai pas trouvé ce que je voulais à Bosnia, donc direction le géant des beaux-arts pour trouver les carnets. Ça y est, le beau temps est de retour, ça fait plaisir. Aujourd'hui, je suis allée chercher des nouveaux carnets de notes. Pourquoi? Parce que j'essaye de m'organiser mieux. J'ai souvent des soucis d'organisation. Alors oui, non, en vrai, je trouve que je suis pas si mal organisée, mais tout se fait dans ma tête. Autant dire que ça veut dire que c'est pas une source sûre, quoi. Il suffit qu'il y ait des oublis. Donc ça fait 1 ou 2 semaines que j'essaye de mieux m'organiser avec plusieurs outils, notamment déjà avec Notion, que je ne connaissais absolument pas et que j'ai découvert, et c'est exactement ce qu'il me fallait pour m'organiser. Je veux présenter exactement comme je veux et préparer tout ce que je veux. Et j'avais besoin de plusieurs nouveaux carnets. Bon déjà je vais en commencer un sur où je veux plus dessiner autour de la BD. Je pense que ça va m'aider parce que je devais le faire depuis longtemps, en fait j'ai jamais pris le temps de le faire, je dessinais toujours sur la tablette, mais j'ai besoin d'un carnet déjà pour laisser des notes. Le problème de l'iPad en fait c'est que quand un dessin me plaît pas je le supprime, là quand c'est dans un carnet tu es obligé de l'avoir, donc, et genre en vrai c'est important. Si t'as une idée qui jamais revient ou si je sais pas tu revois ton dessin quelques temps après, ça peut te redonner une autre idée ou ça peut t'inspirer pour autre chose, donc c'est important de garder je trouve des traces, et même dans la lignée de garder des traces et aussi
de s'améliorer tout simplement, de dessiner mes personnages, de dessiner d'autres trucs, enfin voilà, bref, un carnet dédié à tout ce qui est l'univers de la BD et un nouveau carnet de croquis parce que j'ai fini le mien et que j'avais dit qu'il fallait que je me remette à croquer, à dessiner pour m'améliorer tout simplement. Donc voilà, je suis allée acheter ça. Mon carnet de croquis actuel ressemblait à ceci. Et je le trouvais très bien, il est un peu sale mais c'est pas grave. Parce que quand on l'ouvre, vous voyez, les pages restent bien ouvertes. Le problème c'est que quand j'ai cherché des carnets à Bosnier, il n'y en avait pas des comme je voulais. Et au genre des Beaux-Arts, eh bien ils étaient sous vide, donc je ne pouvais pas savoir, donc ça a été au feeling. Alors celui-là j'ai eu de la chance, il est comme je voulais. C'est-à-dire que vous ouvrez, la page reste ouverte. Bon, il y a besoin de se faire un peu, hein, c'est la première fois que je l'ouvre, mais dans l'idée ça reste ouvert. Et le deuxième, un peu moins. Vous voyez, celui-là, il est pas comme je le voyais, ça se referme. Ça, j'aime pas ce genre de carnet. Alors c'est pas grave parce que lui, il est pour autre chose, donc je ferai quand même avec. Ce que j'aime, c'est les carnets comme ceci. Je me suis aussi acheté les Criterium. En fait, je n'en avais jamais acheté et je pense que ça peut être très pratique. J'ai vu pas mal de dessinateurs avec. J'ai continué d'avancer la BD, j'ai fait je crois 3 pages de plus. On est ouais à 54-55 pages, donc c'est pas trop mal. Il m'en reste, à chaque fois je me dis ah, il m'en reste 10, il m'en reste 10. En fait c'est que je n'ai pas encore totalement fini le storyboard et c'est pour ça que j'ai besoin du carnet, c'est pour la remettre au point tout le scénario parce que je ne sais pas exactement comment finir BD. Enfin c'est vraiment sur les 3 dernières phrases de fin, en fait je veux qu'elles aient un impact si vous voulez. Et j'ai besoin de tout reposer et de redéfinir certaines choses pour être sûre et ne pas faire de conneries, faire d'incohérence avec la suite. Et voilà, j'ai besoin de redéfinir quelques trucs et j'ai besoin de tout poser sur papier là. Et donc un carnet va être très utile pour vraiment refaire les bases de l'univers, enfin les refaire. Elles sont déjà là, c'est juste que j'ai besoin de les poser pour mieux voir et mieux créer autour. Aujourd'hui j'ai reçu les nouvelles étiquettes. Alors étiquettes déjà, j'ai refait des étiquettes de remerciements de cadeaux, bientôt fini les autres et je voulais les modifier un petit peu parce que je les ai faites super grandes, je m'imaginais pas que 7 cm c'était autant. Donc je fais quelques modifs là, toujours un petit peu doré. Et si on voit très bien, voilà, petites étiquettes un peu dorées. Et j'ai reçu aussi les étiquettes pour les colis Mondial Relais, colis aussi Colissimo. Voilà, on a des belles étiquettes et cette fois-ci elles sont en couleur, donc j'ai hâte aussi de passer celles qui sont pour les courriers en couleur aussi. Bon, c'est pas tout de suite hein, parce que j'en avais commandé un paquet en vrai. Un Mondial Relais, maintenant vous aurez des belles étiquettes. J'ai une super nouvelle. Je me suis réveillée ce matin et j'ai été prise à la TwitchCon. Je suis trop contente. Ça va faire un mois de juillet extrêmement chargé parce que du coup je vais enchaîner TwitchCon, Japan Expo sur 2 week-ends d'affilée. Ça va être du sport, mais c'est cool. Je suis contente de participer à ça. Autre petit truc aussi, là que je vais commencer à préparer. Je n'ai pas été prise à BGF. Bon, je suis un peu deg, c'est pas grave. On espère faire Animasiam. Mais pour les Bordelais qui potentiellement attendaient peut-être cet événement pour acheter des choses sur le stand ou qui veulent tout simplement voir mes créations, je ferai un pop-up stand, je sais pas pourquoi je dis ce nom là mais je peux pas dire pop-up stand non plus, à la boutique Tanuki no Mori qui propose déjà certains de mes pins dans sa boutique et sur une journée, ce sera le 27 mai, alors je serai là avec mes créations. Les Bordelais ou autour, hein, n'hésitez pas à venir me voir sur la journée du 27 mai, en plus la boutique de Tanuki no Mori est très jolie, si vous aimez le Japon vous ne pouvez qu'apprécier. Venir la voir demain pour préparer, voir un petit peu comment on pourra s'organiser sur le jour J, bon c'est dans un mois mais autant prévoir en avance. Et sinon la BD, bah, ça avance, écoutez, regardez le nombre de pages. Ça y est, il me reste ces quelques-unes. Et les dernières ici, là. Voilà. Donc réellement, il reste plus grand-chose. Je pense que ça sera dans ce vlog que j'aurai fini le storyboard. Et c'est cool, enfin. Je vais pouvoir le faire lire à très peu de personnes. C'est mon objectif qui est vraiment très peu de personnes qui le lisent. Pour plus que les gens le découvrent à la fin. Et bon, je vais le faire lire à mon frère déjà. Parce que mon frère correspond à mes critères dans l'idée. Comment dire, tout le monde pourra lire la BD, mais si vous voulez, comme je veux le faire lire pour avoir un avis, j'aimerais que ça soit l'avis de quelqu'un qui lise peut-être déjà des BD, des mangas, qui ait l'habitude d'univers un peu fantastique, et autour de moi il n'y avait pas grand monde qui correspondait à ça, et j'ai pensé à mon frère qui en lit pas mal. Bon, j'ai un deuxième frère qui en lit aussi, mais le premier en a plus lu, donc je pense que ça sert à lui. Aujourd'hui les amis, je vais à Tanuki no Mori pour organiser l'événement dont je vous ai parlé. Aujourd'hui il fait beau, il fait très chaud, genre on est pas loin du 30 degrés, on est en plein mois d'avril, c'est pas grave. Et j'ai les abonnements du mois à emballer, sauf que j'ai un petit souci, enfin même deux.
Numéro 1, je n'ai plus de pochettes cristal d'une taille convenable. Elles sont beaucoup trop grandes, vous voyez? Et ça m'embête un peu d'emballer dans un truc qui est beaucoup trop grand. Donc j'ai ma méthode pour changer avec du papier cristal. Et je n'ai plus d'enveloppe. Il me reste littéralement ça d'enveloppe. Alors pareil, je pourrais emballer avec des enveloppes A4, mais ça serait genre trop grand pour ce que j'envoie et je trouve ça un peu dommage, ça gâche un peu du contenant d'envoi pour pas grand chose. Mais c'est pas grave parce que j'en avais laissé de ma mère puisque la dernière fois c'est elle qui a emballé les colis. Je l'ai récupéré et ça partira demain et on a du taf. Je vais m'occuper d'emballer tous les trucs, j'aurais plus qu'à les mettre dans les enveloppes. Et moi ces petits packaging pour porte-clés, ils sont trop mignons, je suis trop contente. J'améliore un peu mes packaging petit à petit. Ça rend bien, ça rend bien. Sinon, depuis 2 semaines, je bosse vraiment la BD à fond. Je suis concentrée, on est sur la finalisation, vraiment, là je suis sur le... Enfin la finalisation, attention, pas de la BD, du storyboard, mais c'est déjà une grande étape. Là j'arrive à la fin, hier j'ai presque tout relu. Il me restait 5 pages de storyboard en fait, donc vraiment, littéralement, il manque plus grand chose. Et en relisant, je me suis rendu compte que je trouve qu'il manquait des choses. J'avais l'impression qu'il y a certains passages, ils étaient trop raccourcis, donc ça nécessite de rajouter, je pense, au moins 2-3 doubles pages, donc 4 ou 6 pages de BD en plus. C'est mieux pour vous, ça vous fera plus de lecture. Ça me rajoute encore quelques pages en plus. J'ai un week-end de 3 jours où je vais pouvoir avancer. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Là vous avez une visu sur vraiment toute la BD, bon de tellement loin que ça va. Il me restait littéralement 6 pages, hop, à peu près jusqu'ici. Et j'ai décidé d'en rajouter qui seront disséminés un petit peu partout pour peaufiner certains endroits. En vrai ça rajoute du taf, mais je pense que c'est essentiel pour que ça soit bien. Mais dans tous les cas, j'ai quand même du retard sur mes délais, genre un gros retard. Là, ça y est, j'ai 1 mois de retard sur les délais que je m'étais imposé à la base. Après, honnêtement, je l'avais déjà dit, hein, je m'en doutais que pour cet été, c'était presque limite impossible, mais j'aime bien essayer de me fixer des délais un peu challengeants, histoire de pousser, de continuer à bien taffer. Je trouve qu'en tout cas ce projet me plonge pas mal dans un travail sur une très longue période parce que ça fait quand même déjà plusieurs mois que j'y suis. En septembre je commençais déjà à taffer sur le scénario. J'ai vraiment commencé à taffer sur le storyboard fin janvier. Là on est fin avril donc ça fait quand même 3 mois que je suis à fond sur le storyboard, même si j'ai quand même, avec les conventions et tout, j'ai des coupures donc forcément je peux pas bosser à fond à temps plein comme un auteur de bande dessinée normal. Ça prend un peu plus de temps mais c'est vraiment la base la plus importante. Les petites périodes de remise en question, j'en ai pas eu beaucoup, mais quand j'en ai, ça fout vraiment le moral à zéro parce que j'ai l'impression qu'il faut que je recommence tout et que c'est nul et tout. Et non, ça va. Enfin, je pense, on verra. Mais il me reste encore vraiment beaucoup de choses et je réfléchis déjà à tellement de choses pour le lancement, pour le trailer vidéo que je veux faire, la partie bonus de la BD parce qu'il y a une partie bonus, je sais pas si on en avait parlé. J'aimerais faire une sorte de partie, les carnets de Magré en fait, où ça serait Magré qui tient comme un petit journal et qui raconterait un peu l'histoire de sa vision, mais un peu plus de manière drôle avec des petites cases de BD un peu plus mignonnes et un peu débile. Bref, le projet avance, je suis contente. Bon, il y a un peu de boulot quand même. Le système marche super bien. Deuxième étape de la construction, on va mettre des petits roues pour que je puisse accrocher les porte-clés. Ah bah voilà. Arrête à traverser. Aujourd'hui, je vais rejoindre Didi que j'avais rencontré lors d'une convention à Angers pour aller dessiner dans un petit coffee shop. Il fait beau, il fait très chaud même, enfin très chaud. On n'est pas encore en été mais les températures commencent à monter. Donc on va aller se caler et dessiner un petit peu.
Et voilà les amis, c'est sur cette fin de journée que je vais vous laisser en ayant une petite bonne nouvelle qui est presque sûre quand même, je vous le certifierai sur Instagram, mais au final je vais faire la BGF. Il y a eu des places qui se sont libérées donc j'ai été contactée, j'ai envoyé mon dossier donc j'attends la dernière validation quand même pour être sûre, mais du coup normalement au final je serai à la BGF dans 2 semaines. Je vous retrouve très vite pour un mois de mai super chargé avec 2 conventions, le pop-up stand et tout plein de choses encore. Ça va être des bons vlogs. En tout cas j'espère que celui-ci vous aura plu. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner et à me suivre bien sûr sur tous mes réseaux. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog et des bisous tout le monde.